l'une des erreurs que moi j'ai faites en amitié, ça a été de ne pas accepter ma place. Je m'explique. Aujourd'hui, je dis en rigolant, je change d'amis tous les 5 ans. C'est vrai et faux. Je m'explique. Quand on était ados, on était au collège, machin et tout, nos sujets de préoccupation étaient de nous amuser, la console, machin et tout. Puis certains ont eu leur bac, d'autres n'ont pas eu leur bac. Ceux qui sont arrivés à l'université, ça a été de finir leur licence, machin et tout. Puis certains ont eu du travail, d'autres n'ont pas eu du travail. Ceux qui avaient eu du travail, c'était comment peut-être entrer en couple, machin et tout. Les autres, et les préoccupations changent. Ouais. D'accord? Il est tout à fait normal. Il faut normaliser le fait que quand on ne va plus dans la même direction, on se sépare sans haine et sans rancune. L'existence n'est pas une grande route que nous prenons tous ensemble. C'est des milliers de petits sentiers qui se croisent et se défont. D'accord? Moi, ce que je souhaite, c'est le temps que ça aura duré, je chéris ce temps-là. Arrangeons-nous, si on doit se séparer, pour se séparer dans les bons trucs là. Mais surtout, il faut connaître ses propres valeurs et fréquenter des gens, un peu gens qui partagent ces valeurs-là. Parce que si tu fréquentes des gens qui ont d'autres valeurs que les tiennes, ils vont te décourager en voulant ton bien. C'est genre, ce n'est même pas méchant. Tu vois, genre, je ne pense même pas que ce soit de la méchanceté. Quand tes parents te disaient, finis tes études, pas de la va méchanceté. prendre un travail, machin et tout, c'est pas de la méchanceté. Celui qui te dit, achète terrain, construis maison, ce n'est pas forcément méchant. Il te dit ce qu'il connaît. Dans une certaine mesure, même, il pense vraiment qu'il veut ton bien. Mais ce n'est pas forcément ce qui résonne avec toi. Cherche des gens. Moi, il faut chercher vos propres fous et monter votre pente. D'accord? Cherchez des gens qui soient suffisamment à l'aise avec vous pour vous dire la vérité. Parce que c'est la chose... Tu vois, genre, quand tu es en bas, tu es humble. Quand tu commences à monter, tu commences à prendre la grosse tête. Et tu as besoin de gens... C'est naturel aussi. C'est normal. C'est normal. Tu as besoin de gens pour faire ce reality check-là. Qui te disent, non, là. On redescend. D'accord? Choisissez des gens qui tiennent vraiment à vous. Il y a beaucoup de gens qui collent à d'autres parce qu'on estime que c'est cool, c'est ceci, c'est cela. Et moi, j'ai une belle expérience de ça. Je me rappelle en plus, c'est marrant, j'en parle même dans un podcast aujourd'hui, même si c'était plutôt choquant / humiliant à l'époque. Je me rappelle quand j'étais en 3e, il y avait un copain qui lui traînait avec une autre bande de gars. Donc il était là, il me racontait tout le temps, ouais, c'est cool, tellement on traîne ensemble là-bas. Je disais, ouais, I want to be part of this. Bien. Les mecs, je crois, organisaient un événement, un truc, blablabla. D'accord? Il me dit, ah ouais, ça va être cool. En plus, on était chez lui, il dit, ah ouais, ça va être cool, on doit. Bon. Il aurait pu me dire, bon, moi, je dois faire un truc avec mes potos, tu sais, bon, je te laisse l'attaque. Bon. Il était en mode, you can be part of it. OK? Donc, moi, je le suis. Et c'est arrivé là-bas qui me dit, non, mais en fait, tu sais, c'est qu'avec les mecs, comme c'était un truc, tout ça. Frère, autre juste pour me dire, I'm not part of it. Tu sais, moi, c'est un truc qui m'a marqué. Je me suis dit, bon, OK, deal, dans la vie, les gens ont leur monde, les gens ont leur truc. Qu'est-ce que j'ai fait l'année d'après quand j'étais en seconde? C'est que j'ai pris des gens qui me ressemblaient. D'accord? Vital, Amos, machin et tout. Et on a monté notre propre bande. Et j'ai compris qu'en fait, le vrai truc, c'est d'être à l'aise entre vous, d'avoir vos codes, de pouvoir vous dire la vérité et de grandir ensemble, de partager vos passions. Et si tu as ça, tu n'as pas besoin d'être dans le truc le plus cool de la... Voilà pourquoi, en fait, genre, je ne suis pas très gang dans ceci. Gang. Non, moi, j'aime les gens. J'aime les gens et on est cool dedans. L'autre chose qui arrive, c'est que, et ça, par exemple, ça, c'est une erreur que j'ai commise aussi, j'aurais dû avoir des amis entrepreneurs plutôt. J'aurais dû, et ça, je ne vais pas entrer dans les détails de ça dans ma vie, j'aurais dû avoir des amis entrepreneurs plutôt. Quand il y a avoir des amis entrepreneurs, c'est vraiment les fréquenter on est daily basis. Parce qu'en fait, celui qui entreprend, c'est lui qui sait les risques qu'il prend. C'est lui qui sait la peur qu'il a. C'est lui qui sait comment est-ce qu'il dort la nuit. Et seul un autre entrepreneur... S'il dort. S'il dort, voilà. Peut comprendre cette peur-là, cette crainte-là, ce risque-là. Tu vois un peu? Donc, vous parlez entre vous. Imagine, tu es un entrepreneur. Tu vois, moi, je dis souvent aux gens un truc, les gens rigolent. Je dis, mais en fait, c'est vous qui comptez le mois en on est le 5, on est le 20. Moi, je compte le mois en lui, il m'a payé, lui, il doit me payer. S'il ne m'a pas payé, je le tue. En fait, moi, je compte le mois. Non, bien sûr. En fait, c'est comme ça, je compte les mois. Tu vois, mais ça, c'est quelque chose que toi, tu peux comprendre. Par exemple. D'accord. Tu vois, genre, mais que tu as un autre type ne va pas comprendre. Quand je dis j'en ai ma claque, et là, on va rebondir sur le sujet, je vais à Paris. Mais un ami qui est employé dans une banque ne va pas forcément comprendre
Ça. Mais moi, je sais ce que ça veut dire. J'ai besoin d'aller à Paris. Ça veut dire j'ai besoin d'être dans un autre environnement. J'ai besoin de voir des choses qui marchent. J'ai besoin d'apprendre. J'ai besoin de réaliser que je ne suis pas tout à fait fou. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, c'est quelqu'un qui... Le reality check dont tu parlais. Voilà. Ouais. C'est quelqu'un qui a ta réalité, qui peut comprendre. Ouais. Et ça, tu le sais, mais les entrepreneurs sont des gens extrêmement seuls. Ouais. Mais moi, j'ai un pote, il m'appelle toujours à 1h du matin. Hey, tu es dehors. Hey, bro, tu es où? Et, écoute, des fois, je dis, ouais, bon, écoute, là, je dormais, mais j'arrive. Ah non, là, je suis crevé. Mais je dormais, j'arrive parce que je sais qu'il a besoin de parler ou bien il a besoin de... Et donc, j'y vais parce que c'est des choses aussi qui arrivent. Mais tu vois, genre, mais c'est des gens qui sont dans ta réalité, qui comprennent ça. Le troisième point, ayez des gens qui sont bienveillants. En fait, ayez des gens qui veulent votre bien. C'est le plus compliqué, mais c'est vrai. C'est la vraie sécurité. Ayez des gens qui vous avez suffisamment confiance, vous dites, bon, lui là, il veut quand même mon bien. Tu vois un peu? Parce que si vous avez des gens qui ne sont qu'intéressés, ça crée une pression supplémentaire. Ça crée une pression supplémentaire. Je sais pas, en fait, j'ai déjà su la pression dehors. Je n'ai pas besoin dans mon cercle d'être truc là. Tu vois, quand je suis avec mes amis, je suis avec mes amis. Je ne suis pas Aaron de Facebook. Je ne suis pas, mais en fait, il y a cette blague. Je sais pas, il y a cette blague, on dit, non pas une blague, c'est un fait. Il paraît que Adèle avait refusé, je ne sais quelle cérémonie, il faut voir, c'est sur son Wikipédia, je l'avais lu. Elle a refusé d'animer à je ne sais quelle cérémonie royale parce qu'elle a dit ce jour-là, j'avais un plan avec mes amis. Oui. Elle dit, j'ai un plan avec mes amis, c'est planifié, je ne bouge pas de là. Et je dis, mais voilà quelqu'un qui a compris que des fois, en fait, les amis, ce n'est pas optionnel. Les amis, ce n'est pas optionnel. Avec un cercle de confiance, support système, ce n'est pas optionnel du tout. Parce qu'il y a des jours où tu vas dire, les gars, je ne crois pas que je puisse le faire. Ils vont te dire, tu es toi, tu vas le faire. Et maintenant, tu te bouges. Tu vois un peu? C'est ça, des amis. C'est des gens qui peuvent te regarder dans les yeux et dire, en fait... Là, tu as zaillé. Oui, là, tu as zaillé. Là, ça va pas. Mais c'est des gens aussi qui peuvent dire, tu sais, qui peuvent dire, quand on dira de toi, machin et tout, ils vont dire, oui, là, c'est défaut, mais c'est mon gars. Ouais. Tu vois un peu, genre? C'est des gens qui peuvent te défendre quand tu n'es pas là. Et même si tu es indéfendable, ils vont dire, ouais, mais ça reste quand même mon gars. Tu vois un peu? Si vous avez des gens comme ça, soyez aussi ça pour les gens. Ceux qui prospèrent, c'est les cercles d'amis. Les amis prospèrent. Tu as remarqué un truc? Il y a très peu de gens qui prospèrent tout seuls. Les gens prospèrent par grappe. Et tu as remarqué, il faut juste analyser leur mode de vie. Ils ont tous plus ou moins le mode de vie parce qu'il se passe des trucs. Donc, l'amitié, ce n'est pas optionnel. Ce n'est même pas un truc là. Tu as besoin d'avoir des amis. Tu as besoin d'avoir des amis qui partagent les mêmes valeurs que toi, avec qui vous pouvez parler des choses, avec toutes les passions. Tu vois, avec qui vous avez des passions, des trucs en commun. Tu vois, mais quand moi, je vais chez Bexley, j'appelle Malik, je suis chez Bexley. Il dit, ils sont à combien en ce moment? Je crois qu'ils sont à 85 à 150 euros. Bon, ok, je t'envoie les sous. Ok, tu prends lesquels? En quelle taille? Écoute, je ne le surfacture pas. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de lui faire plaisir parce que c'est que pareil, un jour, un élément, je suis dans un truc à Abidjan, là, j'ai vu ce bouquin, je pense qu'il te convient. C'est des petites choses, mais ça fait plaisir. Mais quand un ami t'appelle et dis-moi, est-ce que tu peux déposer les enfants à l'école? Tu dis, ouais, vas-y, laisse tomber, je gère ça pour toi. Mais tu te réveilles même plus tôt pour aller chercher ces gamins. Parce que ça te fait plaisir. C'est pas qu'il n'a pas les moyens. Il t'a appelé toi, plutôt qu'un autre. Tu vois, je suis en train de dire. C'est-à-dire, quand finish, tu vois, je ne crois pas à ce modèle de la réussite où on est. Moi, je le fais pour mes gens. Moi, je le fais pour mes proches. D'accord? Et pour moi, le bonheur, mais le bonheur absolu, excuse-moi, c'est d'être là avec mes gars. On est en train de glander, on a nos rituels, on est en train de faire notre soirée cinéma, ou par exemple là, Malik, il est devenu fort au baby-foot, et il est en train de taper tout le monde. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu as acheté le baby-foot? Parce que je lui ai dit, s'il continue à taper tout le monde, moi je vais m'acheter un baby-foot. À la maison, moi je joue pas à ces conneries, je vais m'entraîner, on va régler ça. Mais c'est pareil pour la console, c'est pas... Tu vois, mais écoute, ce truc-là, ça fait la beauté de la vie, on n'est pas là pour travailler. Ça tire tout le monde vers le haut. Voilà, tu vois, moi les gens sont là, ils disent, moi je vais faire un impact, quel impact? Moi je ne suis pas là pour l'impact. Hein. Quel impact? Non, moi je suis là pour faire ma caillasse, kiffer ma vie avec mes proches. Si je peux donner quelque chose au monde, tant mieux. Sinon, tant pis. Je ne suis pas dans le délire messianique. Hein. Moi, je ne me vois pas comme... Non. Donc, ça t'enlève une grosse dose de pression, justement. C'est la pression artificielle. Regarde, celui qui est venu sauver le monde, on l'a crucifié. C'est un dessin, ça. Tu as envie de ça, c'est ça, tu as envie. C'est ça, tu as envie. Non. C'est ça, tu as envie. Non, il faut arrêter les conneries. Le monde était le monde avant toi, il continuera d'être le monde après toi. Tu n'es pas venu changer le monde. Tu es venu tirer ta part de bonheur dedans. Tire tes coups, fais tes gamins, élève-les bien. Et quand vient l'heure de mourir, dis-toi, bon,
et tu continues ta vie. Ces gens, en fait, il faut arrêter les conneries du style moi, je vais être le prochain Mark Zuckerberg. Tu ne seras pas Mark Zuckerberg, frère. Tu ne seras pas. En fait, il faut arrêter. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul Mark Zuckerberg. Parce que, excuse-moi, regarde, l'écosystème, la combinaison de facteurs qui ont fait de Mark Zuckerberg, Mark Zuckerberg ne se réuniront pas, ne se reproduiront pas pour toi. Bon. Tu peux être un meilleur Roland. Oui, mais ça, c'est pas un autre Mark Zuckerberg. Non, c'est regarde, mais ça, c'est ce que l'autre a théorisé dans Tous Winners, Outlier. Oui, c'est une grande tragédie. Donc, en fait, toi, tu te lèves maintenant, tu te dis que je veux être un autre. C'est comme quand je vois les clones d'Arafat, les clones de Michael Jackson, les gars, ils n'ont pas une vie à eux. Regardez, en fait, moi, il y a un truc, et ça me permet d'aller faire attention sur la santé mentale. Ouais. Il y a deux façons d'être heureux. D'accord? Ou tu baisses totalement tes attentes, you lower your expectation. Tu as besoin, ou tu te lèves au niveau de tes attentes. Ou tu essaies d'atteindre tes rêves ou de vivre tes rêves. Les deux sont jouables. Mais ça pose une question. C'est est-ce que le rêve que tu poursuis est le tien? Tu vois, ça, c'est, je pense, moi, c'est l'une des grandes questions. Est-ce que si tu baisses ton standard, c'est ce que tu as envie de faire, en fait? Oui, en fait, parce que, tu sais, je pense que nous sommes limités dans beaucoup de choses en tant qu'humains. Donc, au fond, on ne peut faire qu'une ou deux ou trois choses au maximum, pas plus. D'accord? Ouais. Généralement, tu vois, ce que moi j'ai remarqué, c'est que les gens courent, en fait, mais ils ne savent même pas derrière quoi ils courent. Je te donne un exemple tout bête. C'est quoi le rêve idéal aujourd'hui des gens? Grande maison, voiture, belle épouse, éventuellement les go, et ceci, et ceci, et ceci, et cela. Tu réalises qu'en fait, est-ce que tu as vraiment besoin de tout ça? Tu sais, je n'ai pas été riche. Je n'ai jamais été riche. Mais j'ai eu suffisamment de moyens pour m'offrir 2-3 trucs auxquels je tenais fondamentalement. Sur le coup, tu as un petit pic. Tu as un pic de dopamine. Tu es entre très fort. C'est pour quelques jours, en fait. Après, voilà, tu reviens toujours à un certain niveau de base. C'est comme quand tu voyages. Oui, comment ça, tu as envie de rentrer chez toi? Au bout de 3-4 jours, tu as envie de rentrer chez toi, tu vois. Donc, c'est ce niveau de base-là, en fait, que les gens devraient, selon moi, s'atteler à élever. Et pour ça, en fait, c'est Viktor Frankl qui dit un truc, il dit « L'homme ne cherche pas le bonheur, il cherche le sens. » Mais ce qu'il ne dit pas, c'est qu'en trouvant le sens, l'homme trouve le bonheur. Tu vois, mais j'entends le dire. Et la question du sens a été trop longtemps laissée aux philosophes, alors que c'est une question majeure. Moi, ma vie a du sens en écrivant. Tu vois un peu? Ma vie a du sens en écrivant. Si tu as la chance, et puis il y a aussi un autre truc, et ça, c'est vraiment tiré de mon expérience personnelle. Faites très attention à ce à quoi vous associez votre identité. C'est énorme ce que je viens de te dire. Ça a l'air truc là. Faites très attention à ce que vous laissez vous définir. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Si, par exemple, on va dire, tu es Roland, entrepreneur. Le jour où ton entreprise coule, qu'est-ce qui reste? Qui est-ce que tu es? Ça, c'est une leçon que j'ai apprise. J'avais 30 ans, ma boîte venait de couler. Et dans le processus, j'avais perdu un mentor et des amis. Je dis souvent aux gens, j'ai perdu mon frère, ma soeur, mon père et ma mère. Mais le plus difficile pour moi à affronter a été de perdre ma boîte. Et ça, c'est vrai, c'était vraiment un traumatisme. Et c'est un traumatisme dans le sens où j'ai vu tout ce que j'avais construit, tout ce à quoi je tenais en termes de liens humains, partir. Et c'était comme, tu vois, c'était comme mourir en fait. Sauf que tu étais vivant. Et tu assistais à tes propres funérailles. Il y a une forme de curiosité, mais il y avait aussi beaucoup de douleur. Et je me suis promis que je ne laisserai plus ça m'arriver. Je ne me laisserai plus définir par machin et tout. En fait, je ne sais pas si c'est là que je suis devenu peut-être même plus entrepreneur dans le sens de this is mine. Tu vois un peu genre, c'est Aaron Akinosho, point. C'est pas Aaron Akinosho, journaliste, machin et tout. C'est Aaron Akinosho, point. Tu vois un peu? Je sais qui je suis, je sais ce pourquoi je me bats. Et si je me prends une baigne, je sais que bon, ok, c'est une baigne. Mais ça ne te définit pas. Oui, mais je ne me laisse plus définir par les choses, par le titre, par même les gens que je fréquente. Tu vois un peu, genre, c'est quelque chose que j'ai repris. Tu vois, et ça, je pense que ça valait la peine de toute cette souffrance. C'est qu'à un moment, tu dis, bon, ok, qu'est-ce qui est important pour moi? Tu vois un peu? Et ça, c'est un exercice. Tu n'as de compte à rendre à personne sur ça. C'est entre toi et toi. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Qu'est-ce qui a vraiment du sens pour moi? Ça, c'est la première question. Maintenant, en fonction de ça, tu peux déterminer la faisabilité ou pas. Parce qu'en fait, on vit dans un univers où tu as
quand même des limites. Mais au moins, tu sais, OK, voilà ce qui a du sens pour moi. Voilà ce que j'apprécie. Véritablement, voilà ce que je kiffe. Et tu vas remarquer un truc. Quand tu penses à tes meilleurs moments, tu ne dis pas, on était sur la PS5. Tu dis, on jouait à la PS, laquelle ça compte très peu. Tu dis pas, j'avais le dernier écran, machin géant. Non, j'étais avec mes potos et on était en train de gamer. D'accord? Si tu analyses bien, c'était pas des soirées où il y avait le champagne à fond. C'était qu'on était tous assis, on racontait nos foutaises. Et on riait, et on riait, et on riait, et on riait. Ce qui veut dire qu'en fait, ton bonheur, tu ne le tires pas des choses matérielles, tu le tires de l'usage que tu peux faire de certaines choses matérielles. D'accord? Et avoir une télé de, je sais pas, 100 ou 200 pouces ne te rend pas plus heureux qu'une télé de 50 pouces ou de machin et tout. Je sais pas si vous m'entendez en train de dire. Il faut vraiment savoir, OK, voilà d'où est-ce que moi je tire mon bonheur. Tu vois, et faire ces petites choses-là. Parce qu'en fait, tu sais, et ça, je te raconte un truc tout à fait personnel. L'un de mes gros regrets, vraiment un truc qui m'a, moi, marqué, c'est que de ma vie, j'étais en mode, et un jour, tu verras, je prendrai un billet d'avion à ma mère, je l'emmènerai dans tous ces endroits, parce que c'est elle qui m'a appris à rêver et tout le reste, machin. C'était toujours là. Bon, elle n'a peut-être pas forcément les moyens. Puis elle est morte. Et puis un jour, on était sortis avec mon épouse et ma belle-mère. Un truc tout simple. Et j'ai vu le bonheur de cette dame, j'ai vu le bonheur de sa fille, j'ai eu envie de me gifler. Parce que je me suis dit, mais il y avait toutes ces choses simples que tu n'as pas fait et tu étais là à te dire que voilà, c'est le billet, en fait. Et ça, c'est un truc. Non, moi, j'essaye tous les jours de profiter de ce que la vie me donne. J'essaye vraiment au quotidien. Parce qu'en fait, tu vois, il n'y aura pas de grands moments de bonheur. Ça n'existe pas. Parce que, comme tu sais, il y aura toujours un challenge. Mais dans ton challenge, tu peux essayer de prendre le bonheur là où il est. Pose-toi la question. D'ici 100 ans, on sera tous morts. Who will care? Tu vois un peu ton grand rêve là sera oublié. Tu vois, la mégalomanie, c'est une maladie. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, se pousser, oui. Tu es genre, oui, vouloir, en fait, set the barrier high. Oui, c'est intéressant. D'accord? Mais ça n'a de sens que si ça vient d'un don. Tu vois un peu? Et tu donnes quand tu aimes. Je ne sais pas si c'est Ngannou, justement, qui expliquait ça. On dit, mais est-ce que vous aimez ce que vous faites ou est-ce que c'est de l'argent? C'est pour l'argent. Il dit, mais c'est manquer totalement de respect aux gens que dire qu'on n'aime pas ça. Il dit, mais les gars, on se lève tous les jours, on s'entraîne 2 fois par jour, on se défonce, machin et tout, mais en fait, il n'y a personne qui est champion s'il n'aime pas ce qu'il fait. Certes, je ne veux pas dire que les champions n'ont pas une part de mégalomanie. Ce n'est pas ça le problème. Ouais. Mais à la base de ça, il y a un amour profond. Il y a un amour profond de ce que tu fais. Et si tu trouves ce truc que tu aimes, que tu kiffes véritablement, qui, voilà, te fait te sentir vivant, je pense que, même si ça ne paye pas, fais-le. Après, je ne dis pas d'en faire un métier, parce que ça, c'est un autre truc. Il y a avoir sa passion et pouvoir pouvoir vivre de sa passion. Qui sont deux choses différentes. Ils sont totalement différentes. Ils sont totalement différentes. Et moi, je peux même te dire un truc. Le jour où tu essayes de vivre de ta passion, tu découvriras que ta passion n'est pas si passionnante que ça. Non, mais parce que, regarde, mais tout ce que tu vas devoir mettre autour, en œuvre autour, pour pouvoir en vivre, va te fatiguer. Tu aimes jouer au foot au quartier le dimanche, mais s'il doit passer pro et que tu auras tous les sacrifices qu'il y a, c'est compliqué. Tu aimes écrire. D'accord, t'écris une ligne, 2 lignes. Si, comme moi, derrière, tu dois devenir toi-même ton propre éditeur, courir ici, courir là-bas, tu vas voir que c'est moins passionnant. Tu vois un peu? Mais si derrière, tu estimes que c'est it's your call et que c'est ta mission, oui, ta paix intérieure vient de ce que tu as le sentiment de je donne au monde. Tu vois, moi j'aime mes clients. Ce genre, c'est pas toujours tout là, mais j'aime profondément mes clients. J'aime mes clients et j'ai un sentiment de reconnaissance infinie parce qu'ils me permettent de vivre la vie que je vis. Et je le dis tous les jours, j'aurais pu choisir quelqu'un d'autre ou machin et tout. Faut pas se croire irremplaçable, c'est pas vrai. Tu vois un peu? Et moi, je suis reconnaissant qu'ils m'aient choisi. J'ai l'habitude de dire aux gens, moi, on me paye 2 fois. La seconde fois, c'est quand on m'envoie mon chèque. Là, je suis content. Mais la première fois, c'est celle qui me rend le plus heureux. C'est quand le client dit, ouais, c'était ce que je voulais. Là, tu vois, il y a une satisfaction qui n'a pas de prix. Tu dis, ouais, j'ai apporté quelque chose à quelqu'un aujourd'hui. Tu vois, genre, j'ai contribué. J'ai fait ma part. Tu vois?
Les gens sont malheureux parce qu'ils vivent en comparaison d'eux. En fait, écoute, moi, la comparaison, c'est le truc le plus stupide que je connaisse. En fait, tu vois, parce que on ne part pas du même endroit. Moi, j'ai des amis. Ben, écoute, bon, l'histoire est vraie. D'ailleurs, petite dédicace à mon pote Thibaut Poutrel. J'espère qu'il suit ça. Moi, un jour, MC me dit, écoute, il y a ce mec, machin et tout. Là. C'était un ancien stagiaire de mon père. Il est à Cotonou. Rencontre-le, ça peut être intéressant. Bon. Moi, je rencontre le mec. On connecte tout de suite. Je raconte mes foutaises, il raconte les siennes. Ça va, c'est plutôt cool. Bim, ensuite, il va à Grand Popo. Et puis, on se revoit. Et moi, je dis, bon, écoute, en vrai, la dernière fois, on était à Noy. C'était notre truc. Nous, en vrai, notre coin, c'est le coin qui est devant chez moi. D'accord? Donc, on se retrouve au quartier. Waouh, ça cause, ça refait le monde, machin. Donc, bon, le mec et moi, on s'apprécie. Donc, on s'écrit à l'occasion, bim, bim. Et j'avais besoin d'un service, justement, dans la tech, en France. Et Florent me dit, bah, demande à Thibaut. Je dis, bah, pourquoi Thibaut? Tu sais, mais il est business angel, machin et tout. Business angel, comment? Il dit, non, top 100, top dans Thibaut, là. Oh, je regarde le classement, le mec est 8e, quoi. Il a mis combien? 4 millions d'euros. Mais il fait quoi? Et en creusant, je découvre qu'en fait, le mec, bah, en fait, il est hérité d'un truc. Le mec, en gros, il est milliardaire, quoi. Tu vois? Et moi, j'étais en mode, oh, mon Dieu, jamais. Pour la première fois que je rencontre un milliardaire, en vrai, je l'emmène moi de la bière chez Maman Kenny. Mais, en fait, quand moi, je parle avec ce mec-là, en fait, je vois pas le. Tu vois, c'est mon pote, quoi. C'est Thibaut, tu vois. On va faire des blagues à la con sur des sujets, machin et tout. Ouais. Et au fond, c'est ce que vraiment j'apprécie chez ces gens-là. Mais après, je suis pas dupe. Tu vois bien que lui, il part de quelque part. Si moi, mes petits-enfants partent même de là, j'aurais réussi ma vie. Tu vois un peu, le problème commencerait si je commence à me comparer à ce mec-là, au lieu justement d'apprécier ce qu'il apporte par lui-même, qui est son humour ou ça, genre, ce truc, sa capacité à sortir des phrases assassines. Tu vois un peu, c'est ça qui en fait rend les gens malheureux. Moi, j'ai parfaitement conscience des hiérarchies. Tu vois, genre, et je sais que de façon tout à fait, on va dire, objective, écoute, il y a plus ou moins une limite à là où on peut arriver. Si on la dépasse, tant mieux. Si on ne la dépasse pas, est-ce qu'on a fait de notre mieux? Et si oui, bah écoute, va dormir. Quand nous sommes 8 milliards d'humains, et toi, tu veux... Pourquoi? Chacun a qu'à faire sa part. C'est tout. C'est tout. En fait, je crois que c'est Confucius ou Lao Tse qui dit la même chose. Et le gars, il dit au gars, si tu veux changer le monde, rentre chez toi, fais des enfants et éduque-les. C'est tout. On n'attend pas plus de toi que ça. En fait, le monde, moi, je rejoins un truc. La vie, c'est les factures. C'est ma phrase, la vie, c'est les factures. On attend de toi qu'une seule chose. Si tu loues chez quelqu'un, paye les factures. Si tu as des gamins, envoie-les à l'école, nourris tout ce monde, transmets-leur tes valeurs. Tu vois un peu genre, excuse-moi, si tu fais ça, bah écoute, tu auras fait comme tous les autres là. Et puis voilà, c'est tout. Tu vois un peu, je suis en train de dire, il faut sortir des attentes, tu vois un peu, le truc un peu mégalo, ma vie doit compter. Oui, ta vie compte pour tes enfants. Tu vois ce que je veux dire? En fait, en plus, les enfants, c'est les seules créatures qui aiment de façon inconditionnelle. Tu vois un peu, je suis en train de dire, ta vie compte pour tes amis. Parce qu'ils apprécient ta présence. Et quand tu n'es pas là, ils se disent, ah merde, ce mec était là, on se entend rigoler et tout. Oui, que ta vie compte. Mais pour les gens, en fait, que ta vie compte là où elle doit compter. Tu te lèves, tu dis, je veux inspirer 18 millions de personnes. On s'en fout. Regarde sur YouTube, les gens sont inspirés par tout le monde. Ils s'en foutent de ton inspiration. Ils s'en foutent. Mais le mec s'en fout totalement. Tu dis, ouais, je veux que les gens aient envie d'être comme moi. Ouais, mais t'as des gamins à la maison. T'es arrange ta gamme pour qu'ils aient envie d'être comme toi. Tu auras déjà réussi. Tu vois, oui, mais vas-y, commence déjà par là au lieu de vouloir. Tu vois un peu ce que je veux dire? En fait, ce truc, moi, ça me fume. Tu vois, ça me fume. C'est comme j'étais au truc là hier. J'ai vu des jeans Levi's à 55 000. Putain, c'est pas possible. Il y a vraiment des gens qui achètent des jeans à 55 000. Mais oui, là. Ouais, la puissance, je comprends pas. En fait, mais plus que ça. Oui, c'est quoi le projet? En fait, il y a une fête dedans. Mais c'est son kiff. Tu as dit que chacun son kiff. D'accord, il kiffe ça. Mais en fait, moi, ce que je veux dire, c'est que ça, c'est moi. Tout à fait personnellement. Écoute, j'aime bien le matériel. C'est sympa. Mais bon, ça ne me définit pas. Tu vois un peu ce que je veux dire? J'aime bien les gens. La grande masse des gens que je ne connais pas. Ben, ils ne me connaissent pas, donc ils ne me définissent pas. D'accord? Moi, j'aime les gens que je connais. J'aime les gens avec qui j'interagis. D'accord? Je ne rencontrerai jamais les 8 milliards d'humains. J'en connais un petit fragment. Et avec ce fragment, j'essaye de faire au mieux. Tu vois, genre, en fait, il ne faut pas se prendre la tête, en fait. C'est que je pense que, tu sais, la vie est suffisamment compliquée
pour encore se la compliquer dans un délire messianique à la con. Mais toi, tu es là, tu te rappelles, il y a 10 ans, on voulait changer le monde, les startups, on allait. Ekbedilo. Non, écoute, Ekbedilo. Non, mais tu vois, on allait se rendre fou pour des trucs. Ouais, on veut changer le monde. Mais écoute bien sûr qu'on change le monde. Mais à toute petite dose. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'en fait, il ne faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Le complexe du sauveur, c'est une grande maladie. C'est pas moi qui vais sauver le monde. C'est pas ma mission. Moi, j'ai 2 gamins éduqués. J'ai une vie à mener. Tu vois, de temps à autre, je viens sur un podcast comme ça. Je kiffe ma life. J'espère que nos téléspectateurs, nos amis d'Internet, s'il y en a encore jusqu'à ce moment de l'émission, ont kiffé, tu vois. Et puis, c'est ça peut-être le paradoxe ou ce qu'on disait. Je pense que tu l'as martelé à un moment. C'est sans doute que très peu de personnes vont en arriver jusque-là dans l'épisode parce qu'on est en train de faire pratiquement 2 heures d'enregistrement. Je ne sais pas si on aura 2 heures. Oh, mais on a passé un bon moment. C'est ça le plus important. On a passé un bon moment. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, comme tu sais, on aurait pu avoir cette conversation sans les micros. Comme on l'a bien souvent. Donc, c'est ça qu'en fait, et moi, tu vois, ce sont ces choses-là que je veux emporter. Au moment de partir, tu vois, je ne vais pas dire j'ai une grande baraque, et ceci. Oui, si, ça va. Mais sur mon lit de mort, tu vois, j'aimerais me dire, putain, j'ai trop ri. C'est que j'aimerais me rappeler toutes les conneries qu'on a faites. Je me dis, mais on va bien. Tu vois ce que je veux dire? Si en partant de là, je me dis, bon, les enfants ont quand même bien grandi, on a eu des petits-enfants. Bon, là, ils étaient là. On a fait ce qu'on a pu. Ben, écoute, qui suis-je pour demander plus? Merci, Aaron. Merci. C'est moi. Franchement, merci pour ce bel échange. J'ai aimé être là.